Mesurez 4 tasses de farine. Deux tasses d'eau additionnées d'un peu de sucre, chauffé. Ajoutez à la farine 2 cuillères à thé de levure rapide, 2 cuillères à thé de sel et une bonne pincée de sucre. Vérifiez la température. Si elle est trop chaude, additionnez un peu d'eau froide. Elle devrait être entre 40 et 55 Celsius. Incorporez l'eau, un petit peu à la fois, brassez bien jusqu'à ce que le tout soit d'une bonne texture. Si à la fin c'est trop liquide, vous pouvez toujours ajouter un peu de farine pour rendre la texture à votre goût. Pour cette première étape, la pâte doit être bien mouillée, bien collante. Trop en fait. Vous la trouverez si collante que vous ne voudrez pas y toucher. Abriez-la bien et ensuite mettez-la dans le four avec un bol d'eau chaude en dessous pour créer une chaleur avec la lumière allumée. En plus, l'humidité protégera si jamais il y a une fuite d'air. Et puis, vous allez voir, en dedans d'une demi-heure, ça devrait avoir doublé au moins. Comme vous voyez, elle est bien gonflée. J'y rajoute environ une tasse ou un peu plus de farine et je commencerai par la faire pénétrer par les côtés afin que ça colle pas trop sur le bol. Vous allez ensuite la mélanger, la pétrir pour au moins 5 minutes en ajoutant le plus de farine que vous pouvez jusqu'à une consistance voulue. Pas trop sec, il faut que ça reste quand même bien flexible cette pâte-là.
Une fois la consistance désirée, voulue et le pétrissage fini, vous pourrez la séparer si vous voulez faire une tresse comme moi en 3 sections égales. Pour faire une tresse, il suffit de joindre les 3 extrémités. Si c'est pas assez collant, vous rajoutez une petite goutte d'eau. Vous scellez comme un petit boudin et ensuite vous débutez votre tresse. À la fin, vous faites pareil avec l'extrémité. Vous tentez de la sceller le mieux que vous pouvez. Et pas comme moi, pas par au-dessus, mais par en dessous si possible. Ensuite, abriez et arrosez un petit peu pour l'humidifier. Vous pourrez le laisser gonfler. Il continuera à presque doubler pendant environ une demi-heure. Cette fois-ci, je le fais à l'air libre, à un endroit pas trop sec et pas trop froid. Et j'en profite pour nettoyer. C'est le temps de partir le four. 450, il sera bien chaud. Ici, je fais un mélange pour bien faire dorer mon pain. Je mélange un œuf, une bonne dose de sel et une bonne dose de sucre. Simplement. Je vous suggère d'utiliser seulement que le blanc. Cette fois-ci, j'ai utilisé l'œuf au complet et le résultat n'était pas aussi beau. Je badigeonne le pain au complet et ensuite je rajouterai des graines de sésame un peu partout.
Enfournez le tout, une première cuisson à 450 pour 15 minutes, ensuite diminuez à 350 et laissez-le une bonne demi-heure. Vous verrez, il sera bien beau et croustillant. Si vous voulez encore plus croustillant, laissez-le 40 minutes. Cette fois-ci, une demi-heure m'a suffi, mais j'aurais pu le laisser 40 minutes, il était encore un petit peu humide. Il était très beau, croustillant. Un délice. Je vous souhaite le bon appétit.